Au sommet d'une colline, le luxueux manoir d'Ethan Carter se dressait comme un témoignage de succès. Pourtant, à l'intérieur, ce n'était rien de plus qu'un espace froid et silencieux. Ethan, un millionnaire riche et puissant, avait autrefois tout, une épouse bien-aimée et une famille unie. Mais la vie n'épargne personne de la perte. Le décès de sa femme, après une longue bataille contre la maladie, plongea Ethan dans l'abîme de la solitude. Il se jeta corps et âme dans le travail, cherchant réconfort dans les négociations et les chiffres. Mais ses efforts ne firent que l'éloigner davantage de sa fille de 6 ans, Lily. La fillette, un ange aux yeux tristes, se replia progressivement sur elle-même. Ethan aimait sa fille, mais son chagrin et son impuissance le laissaient incertain de la manière de combler le fossé. La maison devint une prison, où le père et la fille étaient confinés par leur propre douleur. Non loin de là, dans un quartier modeste et humble, Hannah Morgan luttait également contre les fantômes de son passé. Un an auparavant, un tragique accident lui avait enlevé son mari et son fils de 8 ans. La vie chaleureuse et remplie de rire qu'elle avait connue n'était plus qu'un vide abyssal. Pour échapper aux souvenirs douloureux, Hannah quitta sa ville natale et déménagea dans une nouvelle ville, espérant retrouver un semblant de paix. Mais la paix ne vint pas facilement. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, elle accepta des emplois de femme de ménage pour de riches familles. Chaque maison où elle entrait, chaque pièce qu'elle nettoyait, la faisait se sentir comme une étrangère, observant des vies qu'elle avait perdues. Deux individus, deux destins, apparemment voués à ne jamais se croiser. Mais parfois, ce sont les blessures partagées qui rapprochent les gens, leur permettant de recoller les morceaux qu'ils ne peuvent réparer seuls. Le destin avait un plan pour Ethan et Hannah, réunissant leur vie dans des circonstances inattendues, préparant le terrain pour un voyage rempli de défis mais débordant d'espoir. Bienvenue dans notre histoire sincère. Rejoignez-nous pour explorer le voyage de guérison de deux étrangers liés par la douleur. D'où nous regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire aussi significative. Chapitre 2, la rencontre fatidique. Hannah se tenait devant les imposantes grilles de fer, derrière lesquelles se profilait un magnifique manoir aux murs blancs immaculés et aux toits noirs lisses scintillant sous le soleil. La vue la laissa admirative, mais le froid qui émanait de l'endroit faisait écho à la tristesse persistante dans son cœur. Cette grande maison ressemblait à une boîte creuse, éblouissante à l'extérieur mais dépourvue de véritable chaleur. Prenant une profonde inspiration, Hannah se rappela de mettre de côté ses émotions et de se concentrer sur son travail. Lors de son premier jour dans le manoir, Hannah réalisa rapidement que tout était méticuleusement parfait, mais glacé. Les murs étaient impeccables, les sols polis à un éclat miroir qui reflétait son image. Mais le lourd silence qui enveloppait l'espace témoignait d'une longue absence de rire. Alors qu'elle nettoyait, elle eut la sensation d'être observée. Se retournant, Hannah aperçut une petite silhouette qui regardait derrière une embrasure de porte. C'était Lily, la fille de 6 ans d'Ethan. La fillette avait de longs et doux cheveux bruns, souvent en désordre et tombant sur la moitié de son visage. Ses grands yeux ronds contenaient un mélange de curiosité et de timidité, comme si elle essayait de déchiffrer l'étrangère devant elle. Lily ne prononça pas un mot, se tenant immobile et observant silencieusement à distance. Son attitude timide et prudente éveilla quelque chose de profondément maternel chez Hannah. Hannah ne tenta pas d'approcher ou d'engager la conversation avec Lily immédiatement. Au lieu de cela, elle continua ses tâches, offrant de temps en temps à la fillette un doux sourire pour lui montrer qu'il n'y avait aucune raison de la craindre. Avec le temps, Lily commença à apparaître plus souvent, ne se cachant plus derrière les portes ou les meubles. Elle s'asseyait tranquillement à proximité, regardant attentivement Hannah nettoyer, se concentrant parfois sur la façon dont elle époussetait ou arrangeait les objets. Un jour, alors qu'Hannah laissait tomber accidentellement un chiffon de nettoyage, Lily hésita brièvement avant de s'avancer pour le ramasser. « Merci, ma chérie », dit Hannah avec chaleur. Lily se contenta d'un léger hochement de tête et s'enfuit rapidement, sa petite robe frôlant légèrement le sol comme une ombre. Lily ne ressemblait pas aux autres enfants. Elle maintenait une distance notable avec tout le monde, y compris son père. Hannah remarqua que Lily jouait souvent seule, utilisant de simples jouets comme des poupées ou des puzzles. Il n'y avait pas de rire, pas de joie, juste une petite fille vivant dans son propre monde silencieux, où les voix chaleureuses avaient été remplacées par le silence. Un après-midi, alors qu'Hannah nettoyait le salon, elle vit Lily assise près d'une grande fenêtre, serrant un vieil ours en peluche. La lumière du soleil éclairait ses doux cheveux bruns, mais la tristesse dans les yeux de Lily serra la poitrine d'Hannah. Ce n'était pas seulement de la timidité,
c'était la profonde solitude d'une enfant affamée d'affection. Lily ne pleurait pas, mais son regard semblait chercher, attendre quelqu'un ou quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. À ce moment-là, Ethan entra dans la pièce. Sa présence était autoritaire, son expression sévère et son regard froid. « Ne dérangez pas ma fille, dit-il sèchement, sa voix coupante comme une lame. Votre travail est de nettoyer. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. » Anna inclina la tête respectueusement et répondit avec calme. « Je comprends, monsieur Carter. » Ethan se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui une atmosphère tendue. Mais Anna ne put s'empêcher de le regarder partir, se demandant comment un père pouvait rester si distant de son propre enfant. Alors qu'Ethan croyait que ses règles strictes protégeaient Lily, Anna pouvait voir que les murs qu'il avait construits non seulement éloignaient le monde extérieur, mais poussaient également Lily davantage à s'enfermer. Se retournant, Anna vit Lily toujours assise près de la fenêtre. La fillette ne dit rien, mais ses yeux semblaient chuchoter, « S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. » À cet instant, Anna sut au plus profond de son cœur qu'elle ne pouvait ignorer la solitude de cet enfant. Chapitre 3, tisser un lien avec Lily par un après-midi ensoleillé, Anna fit une pause dans le jardin arrière du manoir. Elle tenait dans ses mains un vieux carnet de croquis et quelques crayons de couleur. Elle ne prévoyait rien d'élaboré, juste de simples traits pour apaiser son cœur. Ces dessins représentaient des scènes familières, une petite fleur, un oiseau chantant ou un ciel ensoleillé et lumineux. Dessiner avait toujours été sa façon de se reconnecter aux souvenirs de son fils, qui aimait les couleurs vibrantes et les gribouillis innocents. Soudain, une petite ombre apparut à côté d'elle. Levant les yeux, Anna vit Lily debout, serrant fermement son ours en peluche familier. Les grands yeux ronds de la fillette étaient fixés sur le carnet de croquis posé sur les genoux d'Anna, scintillant de curiosité. « Que dessinez-vous » demanda Lily doucement, sa voix calme mais remplie d'intérêt. C'était la première fois que Lily engageait une conversation avec Anna, la prenant au dépourvu mais remplissant son cœur de chaleur. Anna lui offrit un doux sourire. « Je dessine juste des choses que j'aime. Voudrais-tu voir ?» Lily hocha la tête, ses yeux brillants de curiosité. Anna posa soigneusement le carnet de croquis pour que Lily puisse mieux regarder. La fillette s'assit à côté d'elle, feuilletant les pages, ses petites mains effleurant les dessins simples mais sincères. « Aimes-tu dessiner » demanda Anna. Lily hésita un instant, puis hocha la tête timidement. « Oui, mais je ne suis pas aussi douée que vous. » Anna gloussa. « Je suis sûr que tu dessines magnifiquement. Mon fils aimait aussi dessiner. Chaque jour, il me montrait un nouveau dessin qu'il avait fait. » Lily leva les yeux vers Anna, surprise. « Vous avez un fils ?» Anna hocha la tête, son sourire teinté de tristesse. « Oui, mais il est dans un autre endroit maintenant. Il me manque beaucoup. Mais chaque fois que je dessine, j'ai l'impression qu'il est toujours là avec moi. » Lily resta silencieuse un instant, comme si elle contemplait les mots d'Anna. Puis, d'une voix douce, elle dit « Ma maman me manque aussi. Elle me lisait des histoires tous les soirs. » Les mots de Lily touchèrent Anna profondément, et sans réfléchir, elle posa doucement une main sur l'épaule de la fillette, un geste silencieux de réconfort. « Je comprends ce que tu ressens, Lily, mais tu sais quoi? Quand nous dessinons, nous pouvons raconter nos histoires. Nos dessins sont comme des rêves, et ils portent toujours les gens que nous aimons. » Pour la première fois, Lily sourit, un sourire authentique et sans défense. « Pouvez-vous m'apprendre à dessiner ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir. « Bien sûr » répondit Anna sans hésiter. Les jours qui suivirent, Anna et Lily passèrent leur pause à dessiner ensemble. Elles s'asseyaient sous le grand arbre du jardin, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des motifs chaleureux sur leurs croquis colorés. Progressivement, Lily devint plus à l'aise, riant et parlant plus ouvertement. Elle commença à partager ses pensées avec Anna, lui racontant les choses qu'elle aimait, les papillons, les arcs-en-ciel après la pluie, et ses rêves d'explorer le monde. Cependant, Ethan ne put s'empêcher de remarquer les changements chez sa fille. Depuis le balcon, il observait le jardin en contrebas, où Lily et Anna étaient assises côte à côte, absorbées par leurs dessins. Le rire de Lily résonnait dans cet espace auparavant silencieux, un son qu'il n'avait pas entendu depuis ce qui lui semblait une éternité. Mais au lieu du soulagement, Ethan ressentit un malaise dérangeant. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais l'idée que Lily se rapproche d'Anna le mettait mal à l'aise. Une semence de doute commença à prendre racine dans son esprit. Anna profitait-elle de l'innocence de Lily pour s'introduire dans sa famille? Debout là,
Ethan luttait avec ses émotions, pris entre la gratitude et la suspicion. Sa poitrine se serra alors qu'il faisait face à la ligne fragile entre la confiance et le doute. Au fond, il savait qu'il devait agir, pas nécessairement pour protéger Lily, mais peut-être pour se protéger lui-même de sentiments qu'il n'était pas prêt à affronter. Chapitre 4, malentendu et doute. Par un doux après-midi ensoleillé, Lily et Anna étaient assises ensemble dans le jardin ombragé du manoir. Lily riait de manière incontrôlable tandis qu'Anna faisait des grimaces amusantes, entrelaçant occasionnellement des histoires humoristiques qui faisaient rire la petite fille. La table en bois devant elle était jonchée de dessins colorés, vibrants et pleins d'images joyeuses, un monde où Lily pouvait exprimer librement son esprit enfantin. Depuis la fenêtre du 2e étage, Ethan observait la scène se dérouler. Il se tenait immobile, les yeux fixés sur sa jeune fille et Anna, partageant une telle chaleur et proximité. Le son du rire de Lily, une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis ce qui lui semblait une éternité, aurait dû lui apporter du soulagement. Au lieu de cela, une vague inattendue d'aliénation le submergea. Ethan ne pouvait ignorer le lien croissant entre Lily et Anna. La chaleur et la connexion qu'elle partageait semblaient le pousser plus loin, le faisant se sentir comme un étranger dans la vie de sa propre fille. La pensée troublante le rongeait, Anna cherchait-elle délibérément à s'immiscer dans la vie de Lily pour manipuler son chemin vers la famille? Incapable de le supporter plus longtemps, Ethan descendit rapidement vers le jardin. Lily, qui montrait joyeusement un nouveau dessin à Anna, se figea en voyant son père approcher. Son expression, sévère et tendue, changea immédiatement l'ambiance. « Lily, rentre, dit Ethan, sa voix calme mais ferme. » Lily hésita, sa petite silhouette raide d'incertitude. Mais sous le regard autoritaire de son père, elle serra son dessin contre elle et courut à l'intérieur, laissant un lourd silence entre Ethan et Anna. Ethan se tourna vers Anna, son regard froid et perçant empli de suspicion. « Que faites-vous exactement avec ma fille » demanda-t-il, son ton dur. Anna, surprise, lutta pour comprendre la confrontation soudaine. « J'étais juste en train de jouer avec elle » répondit-elle, sa voix stable mais teintée de confusion. « Jouer » se moqua Ethan, son incrédulité et sa méfiance évidente. « Croyez-vous que je ne vois pas ce que vous faites ? Vous essayez d'utiliser Lily pour gagner ma confiance, n'est-ce pas ? Ne pensez pas que je suis ignorant de vos réelles intentions. » L'accusation d'Ethan frappa Anna comme un coup. Elle resta figée, ses yeux écarquillés par le choc et la douleur. « Vous pensez que j'exploite Lily » dit-elle, sa voix tremblante. « Je n'ai aucune arrière-pensée autre que d'apporter un peu de bonheur dans sa vie. Lily a besoin de chaleur, quelque chose qui manque clairement à cette maison. » « Ça suffit » la coupa Ethan sèchement, sa voix montant avec irritation. « Vous n'avez aucun droit de décider ce dont Lily a besoin ou n'a pas besoin. C'est ma fille, et je ne vous laisserai pas l'utiliser pour vous rapprocher de moi. » Anna fixa Ethan, son cœur alourdi par l'injustice de ses paroles. « Je n'ai jamais cherché à me rapprocher de vous ou de votre famille, dit-elle, essayant de maintenir son calme. Je voulais juste aider Lily à se sentir moins seule. Elle a besoin de quelqu'un pour l'écouter, quelqu'un pour être son ami. » Mais son explication ne fit rien pour adoucir la position d'Ethan. Aveuglé par sa douleur et sa méfiance, il secoua la tête, sa voix plus froide que jamais. « Je n'ai pas besoin que vous décidiez quoi que ce soit pour ma fille. À partir de maintenant, gardez vos distances avec Lily. Concentrez-vous uniquement sur votre travail, rien de plus. » Anna garda le silence, sachant qu'il était inutile de continuer la dispute. Mais le sentiment d'impuissance et d'être mal comprise tordait douloureusement sa poitrine. Avec un bref hochement de tête, elle retourna dans la maison, laissant Ethan seul dans un jardin qui se sentait désormais froid et désolé une fois de plus. Chapitre 5, le départ douloureux. L'atmosphère dans le manoir devint étouffante après la confrontation entre Ethan et Anna. Ces accusations durent résonner dans l'esprit d'Anna comme une blessure qui refusait de guérir. Après d'innombrables nuits blanches, elle prit la difficile décision de partir. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle Ethan et Lily s'éloignaient davantage, ni que Lily soit témoin de la tension entre les deux adultes. Ce matin-là, Anna emballa tranquillement ses affaires. Ses modestes vêtements, quelques livres qu'elle avait apportés en commençant à travailler au manoir, tous furent soigneusement placés dans une petite valise. Mais alors qu'elle sortait de sa chambre pour partir, elle fut surprise de trouver Lily debout au bout du couloir, l'attendant. « Mademoiselle Anna, où allez-vous » demanda Lily, sa voix tremblante, ses grands yeux brillants de larmes. Anna s'agenouilla pour rencontrer le regard de Lily, son sourire chaleureux mais rempli de tristesse. « Je dois partir,
Lily. Je ne pense plus avoir ma place ici. Mais je veux que tu sois toujours heureuse et que tu continues de sourire. Non, vous ne pouvez pas partir, cria Lily, s'accrochant à la jupe d'Anna de ses petites mains. Vous êtes ma seule amie. Vous êtes la seule qui m'écoute. Anna pouvait sentir la douleur et le désespoir de la petite fille dans chaque mot. Son cœur était endolori, mais elle savait que rester ne ferait qu'aggraver les choses. Doucement, elle caressa les cheveux de Lily, sa voix douce mais ferme. Lily, je ne veux pas te quitter, mais je dois le faire. Tu es une fille forte et intelligente, et je sais que tu peux tout surmonter. Lily sanglota de manière incontrôlable, les larmes coulant sur son visage. Promettez-moi, mademoiselle Anna. Promettez que vous reviendrez me voir. Anna serra les petites mains de Lily, ses yeux remplis d'amour. Je ne peux pas promettre cela, mais je promets que je prierai toujours pour toi et que je souhaiterai que tu trouves la joie et la chaleur. À distance, Ethan se tenait silencieusement, observant la scène se dérouler. Son expression trahissait une lueur d'émotion, mais sa fierté et ses doutes persistants le retenaient. Il ne dit rien, restant simplement là tandis que sa fille pleurait inconsolablement pendant qu'Anna ramassait finalement sa valise et s'éloignait. La lourde porte du manoir se referma derrière Anna, laissant Lily s'accrocher à Ethan, sanglotant et l'appelant. La maison, déjà froide, semblait maintenant encore plus désolée, dépourvue de la chaleur qu'Anna avait brièvement apportée dans leur vie. Chapitre 6, vide et éveille. Le manoir Carter, qui avait connu de brefs moments de chaleur quand Anna était là, sombra maintenant plus profondément dans la froideur et le vide. Après le départ d'Anna, Lily devint une personne complètement différente. Elle ne riait plus, parlait peu et ne montrait plus d'intérêt pour les jouets qui lui apportaient autrefois de la joie. Au lieu de cela, Lily s'accrochait fermement à un dessin qu'Anna lui avait donné avant de partir, une petite image de 2 moineaux perchés sur une branche, symbolisant la liberté et l'espoir. Ses yeux semblaient souvent lointains, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Ethan, bien que consumé par le travail, ne pouvait ignorer les changements chez sa fille. Les conversations au dîner devinrent plus silencieuses que jamais, et Lily passait maintenant des heures assise seule, son regard triste fixé sur le jardin, l'endroit où elle et Anna avaient autrefois partagé des rires. Ethan essaya de compenser avec des cadeaux coûteux et des sorties extravagantes, mais rien ne semblait sortir Lily de sa coquille. Un jour, Lily quitta silencieusement le manoir sans que personne ne s'en aperçoive. Elle erra dans les rues animées, comme si elle cherchait une présence familière. Alors qu'elle traversait une route, une voiture se précipita soudain vers elle. Le bruit strident des freins transperça l'air, et Lily tomba au sol, inconsciente. La nouvelle de l'accident parvint rapidement à Ethan. Il se précipita à l'hôpital, le cœur lourd de peur et de regret. La vue de sa fille allongée immobile sur le lit d'hôpital était insupportable, et les larmes coulaient sur son visage. Pendant ses jours à l'hôpital, Lily resta inconsciente, mais ses petites lèvres continuaient de murmurer le nom d'une seule personne, Anna. « Quand reviendras-tu, Anna ?» Ces faibles murmures ressemblaient à des poignards transperçant le cœur d'Ethan. Debout près de son lit, il tenait sa petite main, sentant la fragilité et la douleur dans chacun de ses souffles. Des souvenirs de Lily riant avec Anna refirent surface dans son esprit. Ce n'étaient pas seulement des moments de joie, mais la preuve indéniable qu'Anna avait donné à Lily quelque chose qu'il ne pouvait pas, l'amour et la chaleur. Ethan commença à se remettre en question. Ses accusations contre Anna étaient-elles justifiées? Son éloignement émotionnel et son attitude rigide n'avaient-ils fait qu'aggraver la solitude et le chagrin de Lily? Plus il réfléchissait, plus il réalisait que la présence d'Anna n'avait pas seulement transformé la vie de Lily, mais avait également comblé un vide qu'Ethan n'avait jamais osé affronter. Assis silencieusement au chevet de sa fille, Ethan admit finalement qu'il avait eu tort. Tort dans la façon dont il avait traité Anna, et tort dans la façon dont il aimait sa propre fille. Maintenant, il savait que s'il voulait que Lily se rétablisse, il devait réparer ses erreurs, en commençant par ramener Anna dans leur vie. Chapitre 7, un voyage de rédemption. Ethan, après d'innombrables nuits blanches au chevet de Lily à l'hôpital, savait qu'il ne pouvait plus rester passif. L'image de sa fille fragile appelant Anna dans ses rêves fiévreux ressemblait à un appel désespéré, le pressant d'agir. Avec une détermination inébranlable, Ethan commença à chercher Anna, convaincu qu'elle détenait la clé pour ramener le sourire et la vitalité de Lily. Après des jours de recherche, Ethan trouva finalement Anna dans un petit parc niché au cœur de la ville. Elle était assise sur un vieux banc de bois, une toile posée devant elle, avec une peinture inachevée. Les rayons dorés du soleil couchant baignaient ses cheveux. Mais dans les yeux d'Anna,
Ethan vit une profonde tristesse. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha d'elle, le cœur lourd de remords. Anna, sa voix trembla en appelant son nom. Anna leva les yeux, surprise de voir Ethan debout devant elle. Son expression devint rapidement réservée, ses yeux froids, comme si elle construisait une barrière entre eux. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-elle, son ton calme mais empreint de prudence. Ethan baissa la tête, luttant pour trouver les bons mots. « Je suis venu pour m'excuser, » dit-il, sa voix rauque. « J'ai eu tort, Anna. J'ai laissé ma douleur m'aveugler sur tout. Je vous ai blessé, et ce faisant, j'ai aussi blessé Lily. » Anna resta silencieuse, son regard vacillant légèrement à la mention du nom de Lily. Elle attendit qu'il continue. « Lily a besoin de vous, » insista Ethan, sa voix pleine d'émotion. Elle n'est plus la même. Elle s'est repliée sur elle-même, et elle n'arrête pas de vous appeler dans son sommeil. Mais il n'y a pas que Lily, Anna. J'ai réalisé que vous avez apporté de la lumière dans nos deux vies. Depuis que vous êtes partie, la maison a semblé plus froide que jamais, et je ne peux plus supporter de la voir souffrir. Anna scruta les yeux d'Ethan, cherchant la sincérité dans ses paroles. Pensez-vous que je peux simplement revenir et que tout ira miraculeusement bien? Demanda-t-elle, sa voix stable mais ferme. Comprenez-vous à quel point vos paroles m'ont blessé? Oui, acquiesça Ethan, ses yeux remplis de regrets sincères. Et je n'attends pas que vous me pardonniez immédiatement, mais je suis prêt à changer, Anna. Je veux faire passer Lily en premier, réparer les erreurs que j'ai commises. Je refuse de laisser ma douleur dicter ma vie plus longtemps. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de corriger les choses. Anna étudia Ethan pendant un long moment. Une partie d'elle voulait refuser, pour protéger son cœur de toute nouvelle blessure. Mais en pensant à Lily, à ses yeux tristes et au sourire radieux qu'Anna avait autrefois vu, elle ne put se détourner. « Ce ne sera pas facile, Ethan, » dit-elle, son ton toujours hésitant. « Si je reviens, ce n'est pas seulement pour Lily. Vous devez prouver que vous avez vraiment changé. » Ethan hocha la tête avec conviction. « Je comprends, et je promets, Anna, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ni vous ni ma fille ne soyez plus jamais blessés. » Après une longue pause, Anna laissa échapper un soupir profond, son regard s'adoucissant. « Très bien, je vais vous donner une autre chance, mais seulement à condition que vous fassiez passer Lily en premier. » Un léger sourire traversa le visage d'Ethan, un sourire qu'il n'avait pas arboré depuis ce qui lui semblait une éternité. « Merci, Anna. Merci de me donner la chance de corriger les choses. » Avec l'accord d'Anna, Ethan savait que son voyage était loin d'être terminé. Mais c'était le premier pas vers la réparation de sa famille brisée. Chapitre 8 Reconstruire la confiance. Ethan, déterminé à être un meilleur père, trouva progressivement des moyens de se connecter avec Lily. Chaque matin, il préparait lui-même le petit déjeuner pour elle. Bien que ce ne soit souvent que des plats simples comme du pain grillé et du lait chaud, Lily commença à accepter ces petits gestes avec un mélange de surprise et de discret plaisir. Pendant ce temps, Anna, qui était revenue au manoir, maintenait une certaine distance avec Ethan, veillant à ne pas attiser de nouvelles tensions. Un soir, après que Lily fut couchée, Anna et Ethan se retrouvèrent dans le salon. L'atmosphère était calme, mais plus froide. Anna rangeait des livres sur l'étagère, tandis qu'Ethan était assis pensivement avec un verre de vin. Rompant le silence, Ethan demanda timidement, « Avez-vous parfois l'impression que tout dans la vie peut être emporté en un instant ?» Anna marqua une pause, se tournant pour le regarder. Dans ses yeux, elle vit non seulement de la lassitude, mais une douleur profonde qui reflétait la sienne. Après un moment de silence, elle répondit doucement, « Oui, perdre ma famille est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir supporter. Cet accident, il m'a tout pris. Depuis, je n'ai pas cru pouvoir vraiment sourire à nouveau. » Ethan resta silencieux, ses mots coupant profondément dans son âme. Posant son verre, il serra les mains, luttant pour contrôler ses émotions. « J'ai aussi perdu la personne que j'aimais le plus, ma femme. Elle était la seule qui me comprenait vraiment, et je n'ai pas pu la sauver. Après son décès, je me suis jeté dans le travail, pensant que cela m'aiderait à oublier la douleur. Mais au lieu de cela, je fuyais mes responsabilités envers Lily. » Anna se rapprocha et s'assit en face de lui. « Je pense que la douleur ne disparaît jamais vraiment, mais nous pouvons apprendre à vivre avec. Lily a besoin de vous, Ethan. Elle est jeune, mais je peux sentir sa perte. Vous ne pouvez pas l'ignorer comme vous avez ignoré vos propres sentiments.
Ethan hocha la tête, son regard se posant sur l'une des peintures de Lily sur le mur, une pièce simple mais vibrante qu'elle avait créée peu après le retour d'Anna. Vous avez raison, mais parfois j'ai l'impression de ne pas savoir comment. Je ne sais pas comment être un père. Anna sourit doucement. Être parent ne signifie pas être parfait. C'est être là, écouter et les aimer de tout votre cœur. Lily n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a juste besoin d'un vrai. Ces mots touchèrent profondément Ethan. Il la regarda, sentant une connexion tacite entre eux. Et vous, Anna? Comment avez-vous traversé tout cela? Anna baissa la tête, sa voix tremblante. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a eu des jours où j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais toujours un sens dans ce monde. Si je ne pouvais pas vivre pour moi-même, alors je pouvais au moins vivre pour apporter de la joie aux autres, comme Lily. Ethan regarda Anna, admirant la force qu'elle possédait, une force qu'il n'avait jamais trouvée en lui-même. Je vous dois des excuses, pas seulement pour Lily, mais pour la façon dont je vous ai traité. Vous nous avez donné à Lily et à moi quelque chose que cette maison ne pourrait jamais offrir, la chaleur et l'amour. Anna offrit un petit sourire, bien qu'il y ait toujours une touche de prudence dans ses yeux. Ethan, je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je veux juste que Lily se sente heureuse et en sécurité. Si vous êtes vraiment déterminé à recommencer, je serai là pour vous aider. À cet instant, sans avoir besoin de plus de mots, ils semblaient tous deux comprendre qu'ils étaient engagés dans un voyage de guérison partagé. Une lueur de confiance commença à grandir, non seulement entre Ethan et Lily, mais aussi entre Ethan et Anna, deux âmes brisées apprenant à se réparer ensemble. Chapitre 9, l'amour éclot au fil du temps, le lien entre Ethan, Anna et Lily devint plus fort. Des dîners douillets sous la douce lueur des lumières chaudes, des après-midi insouciants passés à jouer dans le jardin et des conversations sincères firent partie de leur vie quotidienne, remplaçant lentement l'atmosphère froide qui avait autrefois enveloppé le manoir. Ethan sentit quelque chose de nouveau grandir en lui, quelque chose en quoi il n'avait pas osé faire confiance depuis longtemps, l'amour. Un soir, après que Lily fut couchée, Ethan et Anna étaient assis ensemble sur le porche. Le doux clair de lune baignait le jardin, créant un rare moment de beauté sereine. Ethan se tourna vers Anna, ses yeux débordant d'émotions qu'il ne pouvait plus dissimuler. Anna, commença-t-il, sa voix lente et sincère. J'ai beaucoup réfléchi récemment, à vous, à Lily et aux changements que vous avez apportés dans nos vies. Vous n'avez pas seulement aidé Lily à s'ouvrir, vous m'avez aidé à réaliser que je ne peux pas continuer à vivre derrière mes murs. Anna regarda Ethan, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de calme. Ethan continua, sa voix devenant plus chaleureuse. Vous avez donné à Lily un sourire que je pensais ne jamais revoir. Mais plus que cela, vous m'avez donné quelque chose d'encore plus grand, une raison de vraiment vivre. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai réalisé que je ne peux pas imaginer un jour sans vous à mes côtés. Prenant une profonde inspiration, Ethan rassembla son courage. Anna, je pense que je suis tombé amoureux de vous. Anna resta silencieuse un instant, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La confession d'Ethan la laissa submerger, mais remplie d'émotion. Elle s'était dit maintes fois qu'elle n'était qu'une petite partie de la vie d'Ethan et de Lily, qu'elle ne devait pas laisser ses sentiments personnels compliquer leur relation. Mais la sincérité dans le regard d'Ethan rendait impossible de nier ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle. Ethan, dit Anna doucement, sa voix tremblante, mais stable. J'ai aussi beaucoup réfléchi à nous. J'avais l'habitude de croire que je ne pourrais plus aimer après tout ce que j'ai perdu. Mais avec le temps, vous et Lily m'avez montré que je peux recommencer, que je peux vraiment vivre, pas seulement exister. Elle marqua une pause, rencontrant le regard d'Ethan. Je t'aime aussi, Ethan, et il n'y a pas que toi. Je sens que Lily fait partie de moi maintenant. Vous êtes devenus tous les deux la famille que je pensais ne jamais retrouver. Ethan sourit, une chaleur rare et authentique illuminant son visage. Il tendit la main et prit celle d'Anna, la tenant fermement comme pour promettre qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Je promets, dit Ethan, sa voix pleine de conviction. Je ferai tout pour protéger notre famille, pour m'assurer que vous et Lily vous sentiez toujours aimés et en sécurité. À cet instant, sans avoir besoin de plus de mots, les blessures dans leurs deux cœurs semblèrent guérir juste un peu plus. Deux personnes qui avaient enduré tant de pertes s'étaient trouvées, comme deux pièces de puzzle s'emboîtant finalement. À partir de ce moment, ils commencèrent un nouveau voyage, non seulement un voyage d'amour, mais celui de la construction d'une famille complète et joyeuse.
Chapitre 10, une fin heureuse par une soirée sereine au bord du lac, les teintes dorées du coucher de soleil peignaient l'eau d'une lueur chatoyante. Ethan amena Anna et Lily dans un endroit spécial où régnait la paix et la tranquillité, rompus seulement par le doux murmure du vent et le clapotis de l'eau contre le rivage. Lily, vêtue d'une adorable robe blanche, serrait fermement une petite boîte de velours dans ses mains, son visage illuminé par l'anticipation mais teinté de nervosité. Ethan se tourna vers Anna, son regard rempli d'amour profond et de sincérité. S'agenouillant devant elle, il lui prit la main, sa voix chaleureuse résonnant dans l'atmosphère calme. « Anna, vous avez apporté la lumière dans ma vie et celle de Lily. Vous nous avez non seulement aidés à retrouver nos sourires, mais vous m'avez aussi appris à aimer et à chérir les choses les plus simples et les plus précieuses. Je ne peux pas imaginer une vie sans vous. Alors aujourd'hui, je veux vous demander ceci, voulez-vous faire partie de notre famille pour toujours ?» Au signal d'Ethan, Lily s'avança et ouvrit la boîte de velours pour révéler un anneau étincelant à l'intérieur. Ses yeux brillants rencontrèrent ceux d'Anna alors qu'elle parlait de sa voix douce et innocente. « Mademoiselle Anna, voulez-vous être ma maman ?» Anna sentit son cœur fondre. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle hochait la tête sans hésitation. « Ethan, Lily, je dis oui. Je dis oui de tout mon cœur. » Leur mariage eut lieu dans un petit jardin entouré de leurs proches. Ce n'était pas grandiose, mais chaque détail était imprégné de sens. Anna, dans une simple robe blanche, marcha dans l'allée avec Lily comme demoiselle d'honneur, rayonnante de fierté tandis qu'Ethan les regardait. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Anna plongea son regard dans les yeux d'Ethan. « Je promets d'être toujours à tes côtés et à ceux de Lily, de vous aimer et de prendre soin de vous deux. Ensemble, nous construirons un véritable foyer. » Ethan répondit, sa voix ferme et sincère. « Je promets d'être le mari et le père que vous méritez toutes les deux. Je protégerai, aimer et chérirai cette famille pour tous mes jours. » À partir de ce moment, le manoir d'Ethan n'était plus un espace froid et vide. Il se remplit des rires de Lily, des conversations tendres entre Ethan et Anna, et des innombrables moments joyeux qu'ils partageaient. Lily se transforma d'une fille timide en une enfant brillante et insouciante, s'épanouissant dans la chaleur de l'amour de ses parents. Le passé douloureux d'Anna et d'Ethan ne les accablait plus. Au lieu de cela, ces souvenirs devinrent une force motrice, les poussant à chérir le bonheur qu'ils avaient et à s'aimer encore plus. Ils comprirent qu'après la perte, le bonheur pouvait encore être trouvé si l'on osait ouvrir son cœur et faire confiance à nouveau. Anna et Ethan, deux individus qui portaient autrefois un chagrin inimaginable, trouvèrent la guérison dans l'amour et la compréhension. Ensemble, ils créèrent un véritable foyer dans ce qui n'était autrefois qu'une maison sans vie. C'est devenu un lieu où les rires et l'amour étaient omniprésents, un témoignage du pouvoir de l'espoir et des nouveaux départs. Merci d'avoir suivi notre histoire. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions sur ce voyage. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec d'autres.